Bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous nous suivez en ces moments. Bienvenue dans Bravo Business, une émission qui met en lumière tous ceux qui entreprennent en République démocratique du Congo et donne la parole aux chefs d'entreprise et à tous ceux qui osent innover. Alors, quel impact significatif pour la communication digitale qui permet non seulement aujourd'hui d'atteindre de nouveaux clients, mais aussi d'optimiser les opérations internes, d'accélérer les recrutements et de moderniser la gestion des activités. On en parle tout à l'heure avec notre invité qui répond au nom de Simon Roicha, qui est consultant en communication digitale. Je me lève comme ça pour le recevoir. Bonjour Monsieur Simon. Bonjour, vous allez bien? Vous allez bien? Oui, ça va très bien, merci. Ok, vous êtes le bienvenu. Merci à vous. Installez-vous. Ok. Voilà. Voilà, Monsieur Simon, bonjour. Bonjour. Et comme il est de coutume dans cette émission, j'ai toujours l'habitude comme ça à tous nos invités qui franchissent pour la première fois nos installations, notre chaîne de télévision. Comment vous avez trouvé l'accueil? Non, très bien, très bel accueil, en tout cas dès l'entrée, dès le parking même. En tout cas, merci pour cet accueil à tous les agents de cette chaîne de Bravo Télévision. Dès l'entrée, la réception, même j'ai vu même le DG lui-même de la chaîne qui m'a accueilli dans son bureau. Donc en tout cas, avec qui on a eu un moment d'échange. En tout cas, merci beaucoup pour l'accueil et surtout félicitations pour tout le travail que vous faites. Oui, chers téléspectateurs, nous sommes en face d'un consultant en communication digitale, M. Simon Roicha. Alors, aujourd'hui, nous allons débattre sur la communication stratégique à l'ère du digital et levier de croissance pour les entreprises. Déjà, M. Simon, pouvez-vous nous parler brièvement de votre parcours et dites-nous comme ça, dans votre parcours déjà, comment signifiez-vous la communication digitale? Oui, merci beaucoup. Alors, pour mon petit parcours, moi je m'appelle Simon Roicha, donc j'ai fait les études de communication à l'Université pédagogique nationale. Et entre-temps, j'ai eu à travailler justement déjà à l'Université pédagogique nationale parce qu'il y avait un studio école et c'est là que j'ai appris vraiment les métiers, à utiliser les outils de communication, donc les caméras, le montage, la réalisation et autres. Puis j'ai eu à travailler dans les organes de presse, j'ai eu à être à B1, à Digital Congo pour ne pas les citer, où j'ai eu à faire un peu des stages et évidemment aussi dans des agences de communication. Mais là où, pour être vraiment plus rapide, là où j'ai eu vraiment à lier la théorie que j'ai appris à l'université à la pratique, c'est chez Canal+, où j'ai eu à travailler pendant 6 ans comme chargé de communication. Mais j'ai également été chargé d'édition pour la chaîne Mabouké TV que nous avons lancée. Et je m'occupais également de la communication digitale donc de Canal+. Quand je suis arrivé, donc on a créé les pages digitales et c'est moi qui m'occupais donc de créer du contenu et gérer ces pages-là. Donc aujourd'hui, pour répondre à votre deuxième question, donc sur la communication digitale, donc c'est vraiment, après c'est la même communication traditionnelle, enfin c'est la même communication comme la communication traditionnelle que l'on fait sur les télévisions, sur les radios, sur les panneaux, sauf que celle-ci maintenant elle se passe sur les outils digitaux, donc via Internet, donc via les réseaux sociaux, via les sites Internet, bref, via tous les outils que nous utilisons aujourd'hui quotidiennement qui ont besoin d'Internet pour fonctionner. Donc c'est ça qu'on appelle justement la communication digitale. Et l'idée c'est justement de toucher toutes ces personnes-là via les réseaux sociaux, via les sites Internet, via des contenus qui sont adaptés justement à tous ces réseaux-là pour transmettre des messages et arriver à les toucher directement pour qu'ils puissent adhérer à notre communication. Ah, super. Mais dites-nous, comment définissez-vous une communication déjà intense en entreprise? Alors une communication intense, ça va être une communication qui est cohérente, on va dire, qui est et surtout qui atteint l'objectif, qui arrive à transmettre un bon message et surtout qui touche la bonne cible. Parce que très souvent les gens oublient que pour communiquer, on ne communique pas n'importe comment. On ne communique pas n'importe où,
on ne communique pas n'importe quand, parce qu'il faut justement savoir à qui on est en train de s'adresser. Okay. Je vais donner un exemple tout bête. Si vous vendez des foulards, par exemple, des habits des musulmans, par exemple, vous n'allez pas communiquer n'importe où, n'importe comment. C'est-à-dire qu'il faut savoir où est-ce que vous allez trouver ces personnes-là, donc votre cible. Vous allez savoir où sont les mosquées, où est-ce que je peux trouver les femmes musulmanes qui vont acheter mes voiles ici, à quelle heure elles sont disponibles, comment je peux les contacter. Ouais, donc ça veut dire que une communication va être efficace du moment où vous avez analysé tous ces paramètres-là. Vous connaissez votre cible, vous connaissez où le trouver. Vous allez adapter maintenant un message qui va correspondre justement avec votre cible. Et une fois que vous allez appliquer et lancer votre communication, vous allez justement atteindre vos objectifs. Et ça sera encore efficace maintenant quand vous allez avoir des résultats. Parce qu'on ne communique pas juste pour communiquer. Vous avez peut-être un produit à vendre, vous avez peut-être un restaurant, vous avez besoin que les clients viennent. C'est une fois que votre communiqué a touché les gens et que ces gens-là sont venus, c'est là maintenant qu'on dit que votre communication a été efficace. Ah, ok, mais parlons de votre parcours. S'il faudrait faire marche en arrière, vous avez dit, vous êtes passé aussi par chez B1 Télévision, vous êtes le concepteur de Mabouké. Non, c'était évidemment, Mabouké, c'était c'est une chaîne qui existe toujours, c'est une chaîne de Canal+. Donc on a travaillé sur la création de la chaîne pendant que j'étais là-bas. Et on a travaillé sur l'édition de la chaîne, donc c'est-à-dire qu'on allait chercher des séries, chercher des producteurs pour qu'ils viennent proposer des productions, accompagner ces productions-là et communiquer aussi autour des séries qui vont être diffusées. Ok, vous avez marqué votre empreinte. C'était quoi en fait ou l'idée, ou peut-être c'était quoi la stratégie que vous êtes fait pour pouvoir réussir dans votre parcours en fait? Bon, je pense que dans mon parcours, la stratégie a toujours été la créativité. En tout cas, l'élément central, ça a toujours été la créativité. Parce que je me rappelle même quand j'ai commencé à gérer les pages chez Canal+, RDC, que ça soit pour Canal+, pour Easy TV, parce que Easy TV aussi c'est Canal+, que ce soit pour Canal+, pour Easy TV ou pour Mabouké TV, ça a toujours été la créativité. Donc la créativité qui nous a distingués. Et aujourd'hui, humblement, je peux le dire, que quand j'ai commencé à le faire, beaucoup d'entreprises ont commencé à vouloir communiquer comme Canal+ communiquer, parce qu'on on a apporté quelque chose de nouveau qui ne se faisait pas. Et cette chose... C'était justement la simplicité dans la communication. On communiquait avec le langage naturel que tout le monde utilise dans les quartiers. Et l'idée, au fait, c'était par rapport justement, peut-être on va en parler plus tard dans l'émission, c'était par rapport aux objectifs qui m'étaient assignés. Beaucoup de gens avaient à l'époque en tête que Canal+, c'était une entreprise des riches. Donc pour avoir un décodeur, il faut être riche, il faut être VIP, il faut habiter la Gombe, tout ça. Alors que c'était quelque chose que tout le monde pouvait s'offrir, même un étudiant, même quelqu'un qui a son studio pouvait s'offrir un décodeur. Alors pour briser ça, il fallait justement enlever ce mythe-là qu'il y avait dans la tête des gens et appliquer un langage naturel, simple, vraiment terre à terre que tout le monde utilise. On rebondissait même sur l'actualité. Je rebondissais sur l'actualité quand il se passait quelque chose dans la ville. On en parlait, on profitait pour communiquer. Et les gens se disaient, oh, mais bateau, bazarana potondeni ba ibi mangboye les cas, alors que tozalaka tu vois. Et c'est ça, au fait, qui a fait que les gens puissent être touchés, s'intéressent encore plus au et c'est ça qui a fait, en tout cas pendant ce parcours-là, cette créativité-là a fait en sorte que le produit que nous commercialisions à l'époque soit apprécié, tout le monde en tout cas a aimé, et les autres entreprises ont même emboîté le pas et ont commencé à communiquer comme ça. Donc c'est important pour une entreprise de rendre sa communication efficace. Très important, évidemment. Sinon, si vous avez besoin de toucher un maximum de clients, de gagner un maximum de personnes chez vous, vous avez intérêt à avoir une communication efficace. Qui dit communication efficace, évidemment, il faut étudier d'abord votre produit, connaître votre produit et connaître les cibles, connaître vos clients. Qu'est-ce qu'ils aiment, comment il faut leur aborder, comment il faut les parler, quel type de contenu il faut leur apporter, quel type de message il faut leur dire, dans quelle langue il faut leur parler. Peut-être si vous n'arrivez pas à le faire,
avec qui on peut s'allier pour toucher ces gens-là, c'est là maintenant que vous verrez les influenceurs vont intervenir. Okay. Donc, c'est tout ça maintenant qu'on appelle communication efficace. Donc, les influenceurs sont aussi des communicateurs, si on peut le évidemment, dire comme ça. Évidemment, c'est pour ça même qu'on les appelle influenceurs, parce que ils peuvent influencer la perception des gens. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu as un salon de coiffure ou tu as un restaurant et que tu invites un influenceur connu en lui disant « Écoute, viens manger chez moi gratuitement » ou « Viens manger chez moi, viens faire des vidéos chez moi et tout, moyennant telle ou telle chose. » Mais en retour, évidemment, si tu aimes, et puis tu peux influencer ta communauté, tes abonnés, à venir devenir nos clients à nous. Et justement, si maintenant cet influenceur est capable justement d'influencer ses abonnés, de leur montrer que, écoutez, il faut venir ici, c'est le bon restaurant de la ville, c'est le bon endroit où il faut venir, et que ces gens viennent, donc justement, vous voyez qu'il a une force que peut-être vous n'aviez pas. Mais lui, il a déjà des abonnés qui le suivent, qui l'écoutent et qui lui font confiance. Donc voilà, donc ça dépend aussi de quel influenceur, évidemment, de quelle image il a, parce qu'il va coller maintenant son image à vous. Voilà, donc il faut tenir compte de tout ça. Mais et oui, tout ça, ça fait partie donc des stratégies que vous pouvez mettre en avant pour communiquer autour de votre entreprise ou autour de vos produits. Mais ces influenceurs, puisque vous avez évoqué que les influenceurs sont aussi des communicateurs, est-ce que tous ces influenceurs sont formés, ont des formations sur la communication? Non, pas vraiment, parce qu'aujourd'hui, on n'est plus... un influenceur n'a pas besoin d'avoir une formation en communication. En fait, parce que les influenceurs, au fait, c'est des gens qui ont une relation particulière avec leurs abonnés. Donc, il est suivi sur Internet par un certain nombre de personnes. Et comment une personne qui n'a pas de formation en communication peut-elle oui, justement, parce que ça dans ces secteurs, en fait. Oui, parce que sur Internet, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être expert en communication pour créer une relation de proximité avec les gens. Parce que les influenceurs, c'est des gens qui ont réussi à créer une relation, quel que soit le type de contenu que ces personnes-là créent, ils ont réussi à créer une relation de confiance avec des abonnés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand il parle, les abonnés l'écoutent. Quand il est en live, il peut réunir 1000 personnes, 10 000 personnes en train de l'écouter. Parce que ces gens-là, ce n'est pas parce qu'ils n'ont rien à faire, mais parce qu'ils apprécient cette personne, ils lui font confiance, ils aiment ce qu'ils font. Donc pour ça, il n'a pas besoin d'avoir à faire des études de communication, tout dépend de ce qu'il met en avant. Maintenant, vous, en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'entreprise, vous pouvez vous servir maintenant de cette personne-là, comme il a déjà des millions de personnes qui le suivent, vous pouvez vous servir maintenant de cette personne-là comme canal pour atteindre ces personnes-là. Et voilà, et lui l'influenceur ou l'influenceuse va se charger de parler à sa communauté et de les inviter soit à utiliser vos produits, soit à venir dans vos restaurants, dans votre entreprise, à utiliser vos services. Voilà, il n'a pas besoin d'avoir des études de communication. Par contre, vous avez besoin de quelqu'un dans votre équipe qui maîtrise la communication pour savoir détecter quel influenceur peut coller avec notre entreprise, quel influenceur peut toucher la cible que nous on recherche, parce qu'il y a plusieurs influenceurs, il y a plusieurs cibles, et si vous avez une catégorie de personnes A, et vous allez chercher un influenceur qui a une catégorie de personnes B, vous n'allez pas atteindre votre objectif. Mais est-ce que la communication digitale reste le principal avantage d'une bonne manière de booster une publicité en interne? Alors, déjà en interne, il faut bien clarifier les choses. Une communication interne et une communication externe, c'est deux choses différentes. La communication interne, c'est vraiment dans une entreprise, ça concerne les agents, ça concerne les membres de l'entreprise. Ça, c'est quelque chose qui permet justement de booster, comme on va dire, de motiver les agents, de les engager davantage. Alors pour ça, on n'a pas besoin très souvent de passer par une communication digitale parce qu'il y a des outils qui sont faits pour ça. Évidemment, il peut y avoir des outils digitaux mais qui sont internes. Il y a des mails, il y a des réseaux sociaux internes aussi qui existent, qui ne sont vus que par les membres de l'entreprise. Il y a des sites internet, il y a des newsletters, il y a beaucoup d'outils que vous pouvez utiliser. Il y a des groupes WhatsApp
que vous pouvez utiliser pour communiquer en interne. Et évidemment, là, vous allez créer beaucoup de contenu pour mettre en avant. On peut mettre en avant des jeux, des portraits, des meilleurs agents, tout ça, des choses comme ça. Ce sont des stratégies de contenu que vous pouvez faire pour booster les gens en interne. Oui. Donc là, en interne, vous n'avez pas vraiment besoin des outils digitaux comme on peut l'entendre, Facebook ou LinkedIn ou réseaux sociaux ou autres, parce que c'est quelque chose qui vous concerne vous en interne. Donc voilà. Mais évidemment, oui, il faut qu'il y ait une communication interne. Si vous avez une grande équipe, ça vous permet justement de gérer, de les motiver, de mettre en avant ceux qui font bien, et en mettant en avant ceux qui font bien, ça booste aussi les autres pour qu'on puisse aussi les mettre en avant demain. Donc voilà, c'est très important d'avoir une communication interne. Oui, alors quel rôle joue le digital dans la construction d'une image de marque aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, le digital, c'est très important parce qu'on ne peut plus s'en passer. Pour que les gens comprennent bien, donc avant on avait évidemment la télévision, la radio, les panneaux, mais c'est des choses, c'est des outils qu'on utilisait mais que les gens ne peuvent pas savoir combien de personnes ont suivi par exemple, combien de personnes nous ont vus. Quand vous avez un panneau, vous ne savez pas voir exactement combien de personnes ont vu ce panneau-là. L'émission qu'on fait aujourd'hui, quand ça passe à la télé, on ne sait pas voir combien de personnes ont regardé, même si on sait que ça peut être regardé, mais on ne sait pas compter. Mais avec le digital, aujourd'hui, vous savez voir. Vous savez voir combien de personnes ont consulté ma page, combien de personnes ont aimé, combien de personnes ont commenté, même dans les commentaires, combien de personnes ont commenté positivement, négativement. Donc, ça vous permet d'améliorer. Combien de personnes ont demandé à ce que, si par exemple, nous avons une boutique ou nous avons une boutique ou nous avons un restaurant, combien de personnes ont dit ouvrez aussi vers Limité, ouvrez aussi vers Bandal. Donc ça vous permet de savoir, ah ok, on a 10 000 personnes qui veulent qu'on ouvre à Limité. Et ça, vous pouvez bien voir ça. Donc ça, c'est avec le digital. Et en plus, c'est moins cher par rapport à tous les autres outils, canaux que j'ai cités avant, la télévision, la radio, les panneaux publicitaires qui coûtent très cher. C'est important, oui, mais ça coûte très cher. Alors que avec la communication digitale, vous savez vraiment cibler votre communication à tel endroit, vous savez analyser, voir les données, combien de personnes ont été touchées, comment rectifier, comment analyser. Donc, ça, c'est la première partie. Et deuxièmement, ça vous permet justement de vous positionner comme leader dans un secteur. J'ai toujours donné l'exemple. Très souvent, quand j'en parle, je donne toujours l'exemple des restaurants. Donc, je vais toujours revenir sur ça. Donc, je donne toujours un exemple. Je ne sais pas, peut-être, je suis très gourmand, peut-être. Ah, ok. Mais en fait, je donne toujours un exemple en disant, on peut avoir deux restaurants. On a deux restaurants. On a un restaurant, pardon, où la personne, enfin, le chef derrière prépare très bien, en tout cas, tout est bien, mais qui ne communique pas. Et on a un autre restaurant, bon, on prépare normalement, c'est pas top, mais on est très fort dans la communication. Les belles photos, les plats, on montre vraiment les recettes, comment ça se fait, comment le cocktail est fait, les emplacements, la déco, tout ça. Et ils sont tout le temps sur les réseaux sociaux, vraiment, les gens, quand ils viennent fêter, on montre l'ambiance et tout. Croyez-moi que les gens auront l'impression que c'est celui qui communique. Et voilà, on a l'impression que c'est lui, c'est le meilleur, c'est vraiment celui qui est suivi, aimé par tout le monde. Alors que des fois, l'autre qui ne communique pas prépare mieux, vous voyez. Et évidemment, les gens aujourd'hui sont touchés par ce qu'ils voient, quand ils vont voir, quand c'est beau. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas s'en passer de réseaux sociaux. On ne peut pas se passer. Donc on parle de la communication, donc on ne s'en passe pas de réseaux sociaux. En tout cas, on ne peut pas, je ne vois pas comment on peut dire qu'on peut s'en passer, alors que, bon, évidemment, on peut peut-être pas s'en passer, mais on peut utiliser d'autres voies et moyens si on est dans des secteurs où il n'y a pas la connexion Internet. Il y a évidemment, on est en RDC, il y a beaucoup d'endroits où encore la connexion Internet n'est pas arrivée. Et dans ces genres de coins, évidemment, on a la radio, on a la télévision, on a les panneaux, on a d'autres moyens, des banderoles, tout ça pour communiquer. Mais dans les endroits où... D'après votre expérience, dans ces endroits où jusqu'à présent, l'Internet n'est pas encore accessible, alors vous avez aussi gagné la clientèle? Si oui, mais... Oui, évidemment, mais c'est ce que je dis, évidemment... quand on réfléchit dans la communication, c'est de manière globale. On n'est pas seulement que digital, c'est vraiment la communication de manière globale. Et quand vous regardez dans des endroits où il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'Internet, ils n'ont pas
des réseaux sociaux. C'est ce que je dis. Pour là, maintenant, il y a d'autres moyens que vous pouvez utiliser. Il y a la radio. Il y a très souvent des radios communautaires. Vous passez par les radios. Il y a la télévision. Il y a des banderoles. Il y a des panneaux. Il y a des affiches. Donc, il y a tous les autres. Ça, ces autres moyens. Il y a aussi, même, on va pas les appeler des influenceurs, mais il y a des personnes, des leaders qu'on peut utiliser dans ces communautés-là. Quand lui, il parle, les gens l'écoutent. Donc, on peut l'utiliser pour parler à la radio, transmettre un message, faire des meetings, faire des réunions, des mini-conférences, des choses comme ça. Ce sont des choses que vous pouvez faire. Tout ça, ça entre dans la communication. Et ça, évidemment, c'est des choses que vous pouvez utiliser dans des endroits où il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a pas d'Internet. Vous pouvez switcher de ce côté-là. Mais évidemment, là où on est à Kinshasa, par exemple, ici, les gens sont connectés. Bon, évidemment, pas toute la ville, mais on a une grande partie des personnes qui sont connectées. En plus des panneaux, en plus de la télévision, si vous n'avez pas beaucoup d'argent, le digital, c'est un moyen très efficace, très simple que vous pouvez utiliser. Donc, la communication coûte cher. Oui, ça dépend ça dépend de vos objectifs, mais c'est quelque chose qui va vous rapporter. Si vous négligez la communication, évidemment, le résultat ne sera pas très, très efficace. Mais plus vous misez sur la communication, plus vous avez aussi des retours, évidemment, sur une communication bien calculée, bien travaillée, plus vous avez aussi des retours efficaces. Donc, la communication, ce n'est pas à négliger en tout cas. Et puis, tout dépend maintenant de votre budget. Il est très souvent recommandé de mettre 25% de votre capital, de votre chiffre d'affaires, dans la communication. C'est-à-dire que si vous gagnez, bon, je dis n'importe quoi, si vous gagnez $100 chaque mois, prenez $25, remettez ça dans la communication. Et ça vous permet justement de gagner encore plus, de toucher encore plus de personnes. Donc, en tout cas, c'est très important. Est-ce que vous conseillerez aux chefs d'entreprise de miser dans la communication? Oui, évidemment, c'est très très important aujourd'hui. Quand vous êtes chef d'entreprise, vous avez besoin de toucher des gens, vous avez besoin de communiquer, de montrer aux gens l'importance d'utiliser votre produit, vos produits ou vos services. Il est très important de passer par la communication, mais une communication bien étudiée, bien réfléchie. Comme je disais, ça ne sert à rien de communiquer juste pour communiquer. Je dis n'importe quoi, tu veux être sur les réseaux sociaux, tu vas sur Facebook alors que tes abonnés ne sont pas sur Facebook. Tes abonnés, peut-être tes clients sont sur TikTok. Donc du coup, quand tu es sur Facebook, tu fais des affiches, tu fais des vidéos, tu fais tout ce que tu peux faire, tu perds du temps et de l'argent pour rien parce que tu ne touches pas les gens ta cible. Alors que sur TikTok, il te suffit de faire un live ou une page TikTok et facilement tu les trouves et tu écoules tes marchandises. Donc il faut vraiment faire une étude. Là, c'est aussi un point très important il faut y analyser. Que beaucoup aussi ignorent. Évidemment, c'est pour ça que je dis beaucoup se lancent dans la communication juste pour communiquer. Je vais être sur Instagram, je vais être sur LinkedIn, je vais être sur Facebook. Alors que tu n'as pas pris le temps d'analyser tes abonnés, d'analyser ta cible, tes futurs clients, tes potentiels clients. Où est-ce qu'ils sont, comment ils se comportent, comment ils parlent, quel langage ils parlent. Une fois que tu as analysé ça, tu as fait ce travail-là, ça te permet vraiment d'aller les trouver au bon endroit et de dépenser moins. Parce que ça ne sert à rien d'être partout si vous ne gagnez pas, si vous n'avez pas des clients et vous ne vendez pas. Il n'y a pas de feedback. Exactement. Ok, mais quelles sont les opportunités offertes par le digital aux entreprises et notamment en Afrique? Alors les opportunités, comme je disais aujourd'hui, c'est l'accès déjà aux données. L'accès aux données. Avec le digital, vous savez voir combien de personnes ont été touchées, combien de personnes ont réagi à votre communication. Et ça, c'est un élément très très important dans la com. Parce que quand vous vendez un produit, vous avez besoin de savoir le retour des gens. Et ça, avec le digital, c'est très possible. Vous savez rectifier. Si vous avez mis un prix, les gens ont réagi. Vous savez faire une promotion, vous savez baisser. Vous savez, les gens sont en train de commander à partir de telle commune. Vous savez où est-ce que vous pouvez maximiser les livraisons, par exemple. Donc, tout ça, c'est vraiment le digital qui vous offre ça. Et évidemment, avec le digital aussi, vous pouvez repérer
des potentiels employés, on va dire, des personnes avec qui vous pouvez travailler, vous pouvez repérer des talents, vous pouvez repérer des personnes qui peuvent vous aider à vous développer. Donc c'est vraiment un outil, le digital aujourd'hui c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Il ne faut pas négliger et surtout vraiment on va rester dans la partie communication et c'est très très important. Évidemment, il n'y a pas que le digital, il y a aussi des outils de communication traditionnels parce que, comme on disait tout à l'heure, ce n'est pas toute l'Afrique ou la RDC qui a accès à Internet. Il y a encore des zones où il n'y a pas de réseau. Il y a encore des zones où la communication, Internet est très faible. Donc du coup, évidemment, dans ces zones-là, vous allez vous adapter par rapport à d'autres canaux de communication. Mais pour rester sur la communication digitale, si vous pouvez aujourd'hui créer des pages sur les réseaux sociaux, analyser, commencer à vendre, n'hésitez pas parce que c'est vraiment quelque chose de moins cher que vous pouvez faire même vous-même. Si vous êtes une petite entreprise, vous pouvez déjà le faire vous-même. Alors, vous conseillerez aussi à nos mamans qui ne savent pas encore comment manipuler, voire même des smartphones, des téléphones intelligents, mais qui doivent booster ce qu'il faut en fait sur les réseaux sociaux. Alors, est-ce que vous encouragez ce genre de programme de formation à l'initiation aux femmes, aux mamans sur le digital? Oui, j'encourage. Évidemment, d'ailleurs, on est même dans le mois de la femme. Oui, vous savez, il faut toujours se mettre à jour. Comme on dit, apprendre, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Évidemment, il y a quelques années, il n'y avait pas de téléphone. Le téléphone est arrivé, on s'est mis à jour. Aujourd'hui, Internet est arrivé, on s'est mis à jour. Aujourd'hui, on est même en train d'aller vers les intelligences artificielles. Donc, il faut toujours se mettre à jour. Donc, si elles peuvent, en tout cas, pour leur business, c'est toujours bien d'apprendre, de se former. Mais si elles trouvent aussi que, bon, elles n'ont plus le temps, vu l'âge et tout, toujours s'entourer justement des personnes qui peuvent, eux, les aider justement à optimiser leur fonctionnement, leurs opérations. Et parce qu'avec le digital, vous gagnez en temps, vous gagnez beaucoup de choses. Et évidemment, si vous n'avez pas les ressources nécessaires pour le faire vous-même, vous pouvez engager un jeune qui va s'en charger, si vous pouvez bien sûr. On a toujours un jeune dans les entourages, des jeunes étudiants, des jeunes qui s'y connaissent, qui peuvent vous aider en attendant que lui aussi devienne professionnel. Mais ça, c'est une stratégie. Donc, n'hésitez pas en tout cas, et je pense que c'est très très important. Quelqu'un qui va vous aider à faire des petites vidéos, quelqu'un qui va vous aider à monter les vidéos, quelqu'un qui va vous aider à poster sur Internet, sur les réseaux, à créer des petits visuels, des affiches. C'est très important. Oui, mais ça reste aussi un défi d'avoir plus d'abonnés et faire de ces abonnés ses vrais clients. Oui. Ça reste un défi. Oui, mais comme j'ai toujours dit, avoir des abonnés, c'est pas le plus important. C'est vrai qu'il faut avoir des abonnés, mais avoir de l'engagement, c'est ça qui est très important. J'explique. Vous pouvez avoir 1 million d'abonnés, mais si sur 1 million d'abonnés, vous n'avez que 200 likes, 100 likes, 300 commentaires, ça sert à rien. Vous voyez. Alors que vous pouvez avoir 10 000 abonnés, mais si vous avez sur les 10 000 abonnés, vous avez 5 000 commentaires, 5 000 likes, 7 000, chaque fois que vous avez vraiment, ça prouve qu'il y a de l'engagement. Donc sur les 10 000, vous avez vraiment au moins 5 000 qui commentent, qui s'intéressent à vos produits. Et sur les 5 000 là, ça veut dire que vous pouvez avoir au moins 3 000, évidemment j'exagère, vous pouvez avoir 3 000 qui vont vous appeler et même peut-être vous avez 1000 qui vont vraiment consommer, vous voyez. Donc c'est ça qui est très important. Donc il faut arriver justement, pour arriver là, il faut arriver à créer maintenant ce qu'on appelle une communauté. Donc c'est des gens vraiment qui vont s'intéresser à vos produits, qui vont poser des questions, comment faire. Et maintenant vous de votre côté, il faut que vous répondiez, il faut que vous donniez les réponses, que vous soyez régulier, qu'il y a beaucoup de choses aussi que vous allez faire de votre côté pour que justement les gens se disent « Ah oui, en tout cas, là, c'est là que si j'ai besoin d'informations sur tel sujet, c'est sur cette page que je vais. C'est eux qui sont experts en ça. Et vous voyez, comme on disait, les avantages aussi du digital, c'est ça, parce que ça vous permet d'avoir une crédibilité et d'être expert dans un domaine XY. Vous voyez. Donc c'est très important, en tout cas, de ne pas négliger cet aspect-là. Oui, lorsque une fois vous gagnez ces abonnés comme des vrais clients, maintenant
la perfection ou ça compte aussi, ces Oui, points-là. évidemment, parce que la communication, c'est une chose, mais il y a le service après-vente, il y a le produit lui-même aussi qui est une autre chose. Oui. Si vous faites une bonne communication, mais que vous ne faites pas, la qualité de vos produits ne suit pas, ça va vous desservir. La qualité de vos services n'est pas là, vous ne livrez pas bien, c'est pas bien emballé ou bien c'est sale. Quand les clients appellent, vous répondez mal, vous insultez les clients, tout ça. Insulter les clients. Bon, il y a toujours des gens qui répondent, peut-être c'est quelqu'un qui est en colère, tout ça. Ouais, et vous ne respectez pas le client. Tout ça aussi, ça peut aller enfin, ça peut salir votre image, c'est ce que j'allais dire. Même si vous avez travaillé sur une bonne communication, vous avez des belles affiches, vous avez des belles vidéos, vous avez fait de beaux contenus, vous avez des bons influenceurs, tout ça. Mais si derrière, le produit ne suit pas, ce n'est pas de bonne qualité, n'oubliez pas que ces gens-là vont venir commenter, ils vont venir dire, ils vont dire, voilà, j'ai commandé ça chez telle personne, voici comment on m'a livré, on m'a mal parlé, on m'a insulté, le produit n'est pas de bonne qualité, et ça peut se retourner contre vous. Donc, c'est pour ça que vraiment l'entrepreneuriat, c'est toute une équipe. Donc, il y a la communication qui fait son travail, mais il y a aussi les autres services qui font leur travail pour s'assurer que le client, quand il reçoit le produit, non seulement la communication était bonne, mais le produit aussi en vaut la peine. Et c'est ça qui va faire en sorte qu'ils reviennent. Parce que l'idée, ce n'est pas qu'on achète une fois et puis on part. Il faut qu'on revienne encore. Il faut qu'on recommande aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier ça. Un client qui est satisfait, et comme on dit, un client satisfait, c'est 5 clients que vous gagnez en plus. Mais un client qui est déçu, c'est 10 clients que vous perdez. Ok. Ouais. Alors, quels outils digitaux recommandez-vous pour améliorer la communication avec les clients? Alors, pour les outils digitaux, comme j'ai dit, il faut maîtriser votre cible. Il faut savoir déjà votre cible. Si évidemment, on a les réseaux sociaux, on a le site internet et autres, mais les réseaux sociaux sont les plus utilisés et les plus faciles pour toucher la cible de manière générale. Mais on a plusieurs réseaux sociaux. Et chaque réseau social a son objectif. On est sur Facebook où on est un petit peu de manière globale, tout le monde est là. On est sur TikTok qui est un réseau vraiment beaucoup plus jeune, beaucoup plus avec des challenges, des défis, tout ça. On est sur LinkedIn par exemple, c'est un réseau social qui est professionnel. Vous voyez, très professionnel, axé vraiment au travail, boulot. Et donc, même si vous êtes présent sur ces 3 réseaux sociaux, vous ne communiquez pas de la même manière. Vous voyez. En RDC, Twitter par exemple, X, Twitter qui est devenu X, est très politique par exemple. Vous voyez, Instagram, c'est vraiment tout ce qui est style, people, voilà, tout ce qui est beau. Donc, quand vous êtes sur ces différents réseaux sociaux, vous ne communiquez pas de la même manière. Voilà. Sinon, vous risquez de perdre même du temps et de l'argent et de ne pas trouver. Mais en tant que consultant en communication digitale, avez-vous déjà accompagné, à part les entreprises, même le politique? Oui, des personnes, oui, on a évidemment, on garde ça, on ne le dit pas comme ça, mais oui, on accompagne, évidemment, on a accompagné, oui, plusieurs fois. On vous contacte aussi pour une personnalité. Oui, effectivement, parce que, comme on dit, toutes ces personnes-là ne sont peut-être pas fortes sur le digital, mais nous, on est là justement pour accompagner, pour apporter notre expertise, et on va vous accompagner, évidemment, vous donner faire une stratégie pour vous dire, voilà, il faut faire tel shooting. Déjà, il faut voir des très belles photos, des images qui vous mettent en avant. On va travailler sur un shooting photo pour vous, pour que vraiment vos photos soient professionnelles et donnent une image professionnelle. On va vous accompagner dans vos activités, raconter une histoire à partir de ce que les activités que vous mettez en avant et les poster pour que les gens, vraiment, quand ils viennent sur votre page, ils comprennent ce que vous faites, ils comprennent vos missions, ils comprennent vos pensées. Et très souvent, la plupart des gens, surtout que ce soit des autorités ou des personnes, des cadres dans des entreprises, ne sont pas très à l'aise avec le digital, mais ils ont besoin de communiquer. Donc c'est là que nous on intervient. Il y a aussi beaucoup de personnes aussi qui interviennent et qui vous aident, qui aident ces personnes-là.
Et à savoir évidemment comment, et comme je disais tout à l'heure, il faut savoir justement sur quels réseaux sociaux vous allez aller. Parce que on va ouvrir un compte TikTok, un compte Facebook, un compte Twitter, un compte LinkedIn. Et évidemment, si vous êtes sur LinkedIn, ce que vous mettez là-bas, ce n'est pas la même chose. Avec le politique, vous conseillez, vous êtes plus dans quel Par exemple, avec les politiques, on sera plus sur Facebook parce que Facebook, c'est vraiment général, global. Ça touche toutes les couches de la société. Mais évidemment, si vous faites aussi beaucoup de conférences, vous faites beaucoup de conférences, vous faites beaucoup de formations, vous faites des choses comme ça, on sera aussi sur LinkedIn pour montrer ce côté professionnel que vous mettez en avant. Parce que ça vous vend aussi peut-être en tant que conférencier, en tant que formateur, évidemment. Mais si vous êtes une dame vous vendez des perruques, vous vendez des habits, évidemment, on ne va pas vous emmener sur LinkedIn. C'est vous perdre du temps et ça n'a pas de sens. On vous dira peut-être d'aller sur TikTok, de faire tel type de contenu, tel type de live. Et vous allez toucher peut-être tel type de personnes. On vous enverra sur Instagram avec des photos qui sont adaptées. Ouais, donc ce sont des études qu'on va vous proposer. On analyse d'abord les produits que vous vendez, puis on analyse votre cible et on vous dit voici là où le réseau social. Ça peut vous prendre combien de temps pour accompagner une personne dans ça dépend, mais je ne sais pas vous dire. L'image de sa marque ou de sa personne. Oui, alors c'est pas quelque chose que l'on fait, ça aussi il faut savoir. C'est pas quelque chose que l'on fait, c'est pas de la magie. C'est pas que si on t'accompagne aujourd'hui, on est en mars, directement en avril, vous serez le plus suivi, le plus abonné. Non, c'est vraiment un travail qui se fait progressivement. Il faut justement se donner des objectifs, mais des objectifs qui sont atteignables. On ne peut pas aussi dire à quelqu'un, engagez-moi, en mars, en avril, vous aurez 1 million d'abonnés. Non, ça, c'est des objectifs qui ne sont pas atteignables. Donc, il faut être sincère, il faut comprendre d'abord la mission de la personne, ce qu'elle veut avoir. Elle aussi va vous dire qu'est-ce que je veux. Et vous faites un objectif sur 3 mois, sur 6 mois. On va vous accompagner sur 6 mois. Et pendant les 6 mois, voici comment on va commencer à fonctionner. Chaque semaine, il faut peut-être 3 ou 4 publications par semaine. Il faut être régulier. Voici le type de photos qu'il faut faire. Donc, c'est un peu comme ça qu'il faut fonctionner. Et au bout de 6 mois, vous faites les bilans. Ou chaque mois, vous faites le bilan. Vous voyez combien de personnes on a touché, combien de personnes on a eu. Quel type de publication a plu aux gens. Donc, c'est sur ça qu'il faut continuer. Vous voyez un peu. Donc, c'est un petit peu comme ça. Mais ça vous arrive aussi à accompagner plusieurs personnes ou plusieurs projets au même moment ou des projets identiques? Oui, mais évidemment, on travaille très souvent aussi en équipe. Donc, comme je vous dis, mais oui, on travaille avec beaucoup de personnes. Mais c'est ça aussi l'organisation. Donc, chaque client a son objectif, chaque client a sa vision. Et nous, en tant que consultants, on sait justement s'organiser, on sait rester professionnel. On sait que quand je suis avec Madame Cobrine, c'est ça, et c'est ça qu'elle veut, c'est ça qu'on s'est entendu. On a des réunions avec elle tel ou tel moment. Elle a besoin de tel ou tel contenu, on va le produire. Mais on a aussi tel autre client, on sait comment s'organiser pour lui offrir, pour qu'il n'y ait pas de conflit ou qu'il n'y ait pas de problème. Et voilà, donc il n'y a jamais eu de... Mais en cas de conflit, vous intervenez aussi? Quand vous dites conflit, une personne peut-être qui a des conflits. Oui, justement, c'est ce que vous dites. Moi, on appelle ça des communications de crise. Oui, évidemment, quand il y a un scandale, quand il y a un souci, évidemment, on trouve toujours des solutions. Il faut être rapide pour réagir et trouver une solution. Et évidemment, quand je dis solution, ce n'est pas toujours parler ou faire quelque chose. Le silence aussi peut être une solution, peut être une stratégie. Donc, mais on est là justement pour aider, pour réagir, pour travailler et voir comment faire en sorte que cette communication de crise puisse passer et que le scandale puisse être oublié et qu'on puisse passer à autre chose. Évidemment, tout ça fait partie de ce que nous faisons en tant que consultant. Alors, en tant que consultant, dites-nous si, par exemple, une personne qui vous suit en ces moments, je rappelle à nos téléspectateurs, nous sommes face d'ailleurs
Monsieur Simon Roacha, qui est consultant en communication digitale, avec qui nous sommes en train d'échanger vraiment sur la communication digitale, puisque c'est un expert à la matière. Et si vous accompagnez une personne dans la communication, est-ce que vous facturez donc, comment vous procédez côté modalité, puisque c'est tout un métier. Oui, c'est un métier, mais bon, après... Vous vivez de ça, pour l'instant, vous vivez que de ça. Évidemment. Ça, il faudrait rappeler. Oui, évidemment, c'est un métier sérieux, mais bon, je ne veux pas le dire à la télé comme ça, mais c'est des choses, on s'entend sur une rémunération mensuelle. Comme je vous ai dit, c'est un travail qui ne se fait pas en un jour. Oui. C'est pas aujourd'hui on vient, on fait pour toi et puis c'est bon, tu pars. Donc c'est un travail qui se fait évidemment par rapport aux objectifs du client ou de l'entreprise, qui se fait sur une durée. Donc c'est-à-dire que si on va travailler avec vous sur 3 mois, 6 mois, évidemment on s'entend sur comment on va être rémunéré. Mais voilà, tout se passe très bien. Mais aussi l'avantage aussi c'est que ce que nous on vous propose comme stratégie, comme contenu, comme vraiment ce que nous on vous propose en retour, c'est des choses qui sont très efficaces et qui vous conviendront. Et vous-même vous allez vous dire oui, en tout cas ça en vaut la peine. Mais évidemment c'est un travail comme tout autre travail qui nécessite d'être rémunéré. Et voilà. Mais c'est pas non plus. Donc vous facturez par séance? Donc, comme je l'ai dit, c'est un travail qui se fait mensuellement. Donc, c'est-à-dire on ne peut pas se facturer, genre chaque fois qu'on se voit, il faut payer, ou bien chaque fois qu'il y a une... Non, on sait déjà qu'on travaille avec vous. Ça aussi, c'est un sérieux problème avec nos jeunes, puisque vous avez à un moment là évoqué, un entrepreneur peut, s'il est dans ses débuts, il peut aussi faire appel, recourir aux jeunes. Il est temps pour lui de se professionnaliser, mais nos jeunes, ils mettent plus en avant-plan l'argent au lieu de vraiment accompagner d'abord l'entrepreneur à réussir. Bon, je peux comprendre, parce que c'est un travail aussi. C'est pour ça que je dis tout dépend de comment vous parlez déjà dès le début, comment vous entendez dès le début. Si dès le début vous dites aux jeunes que je veux commencer à te payer 500 $ chaque mois, et que vous ne lui payez pas parce qu'il n'y a pas de entrées, évidemment, il sera frustré parce que vous lui avez promis ça déjà. Mais si vous lui montrez que voilà, on est encore dans les débuts, on ne gagne pas, mais je peux vous aider avec ça. Avec le média. Voilà, ça dépend, mais en tout cas, c'est quand même un travail, il faut qu'il soit rémunéré. Et puis, je sais que tu n'as pas beaucoup de charges, tu es encore étudiant, tu es encore à la maison, un petit rien, ça peut te permettre aussi, toi, d'apprendre, de mettre en pratique ce que tu apprends à l'université chez moi. Ouais, tout dépend de comment, de la manière, de la politique que vous utilisez. Et je pense que les jeunes vont accepter. Nous tous ici, on a eu à travailler presque, on va dire, gratuitement, dans plusieurs endroits, ou en stage, parce qu'on voulait apprendre le métier. On a eu à travailler avec des médias où on filmait, on faisait des reportages, on n'était pas payé. Mais on avait envie d'apprendre. Mais justement, c'est aussi dans ce cadre-là. On te dit, bon, ok, tu veux apprendre le métier, on ne peut pas te payer pour l'instant, mais voilà, tu peux apprendre, tu peux travailler avec les régisseurs, avec le monteur, tout ça. Donc, il faut trouver l'intérêt quand même du jeune, et ça va le permettre. Mais à un moment donné, évidemment, si l'entreprise fait des entrées, il faut penser à payer quand même les gens avec qui vous travaillez. Voilà. Sido, pendant votre parcours, quel est le moment le plus qui vous a marqué? Depuis que je fais de la communication, alors c'est vrai que, bon, c'est pas vraiment le moment, mais je peux le dire humblement, c'est comme je disais dès le début, quand je suis arrivé chez Canal+, c'était pour justement chargé de communication média et digital. Et donc on a créé la page Facebook et on a commencé à communiquer, et il y avait cette créativité que j'avais, qui a fait que je puisse me démarquer justement des autres entreprises, et les autres entreprises ont commencé justement à copier et à travailler, à faire comme moi, au point où chaque fois vraiment, c'est parti même au niveau des institutions publiques, même jusqu'à la présidence, tout ça, les gens communiquaient évidemment comme on faisait chez Canal+. Et ça, moi, c'est une de mes fiertés, parce que c'est quelque chose qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, les gens communiquent vraiment de manière terre à terre. Ils utilisent des termes locaux. Quand il y a un buzz, une actualité qui buzz à Kinshasa, ils peuvent, si c'est positif, ils peuvent la lier à leur entreprise et communiquer dessus.
Et ça, c'est vraiment quelque chose que moi, j'ai apporté de manière personnelle. C'est pas moi qui ai créé ça, ça existait déjà, mais j'ai vraiment apporté ça dans les entreprises aujourd'hui. Avant, les entreprises étaient très carrées, vraiment très formelles, très solennelles, on ne blaguait pas, on faisait pas n'importe quoi. Vous avez apporté quoi concrètement? Mais moi, c'est ce côté terre-à-terre où on pouvait communiquer en lingala, en swahili, en kikongo, en utilisant un terme terre-à-terre. Je donne n'importe quoi. Un exemple, je me rappelle, comme aujourd'hui il y a pénurie de carburant, il y avait pénurie de carburant à un moment, et puis je pouvais faire des posts en disant si vous êtes sur les stations en train d'attendre le carburant, profitez pour regarder MyCanal, des choses comme ça. Et les gens, la plupart des gens se disaient oui, effectivement, quand j'ai vu ça, j'étais sur une station en train d'attendre. Et donc j'ai su que je peux regarder Canal Plus sur mon téléphone. Ouais, des choses comme ça. Donc j'ai même eu à faire un visuel par rapport à une vidéo qui avait buzzé avec le président de la République. On a repris ça quand il offrait des fleurs à la première dame. Et nous, on a repris ça aussi chez Canal+, avec des décodeurs. On s'est caché aussi derrière la porte. On a fait un visuel qui a buzzé aussi. Beaucoup de gens ont apprécié. Et voilà, donc on rebondissait sur l'actualité. Et c'était rapide. Quand il y a une actualité, nous on rebondissait dessus et on communiquait. Et c'était vraiment naturel. Et c'est ce côté créatif-là où on mettait en avant des sujets terre à terre. On parlait vraiment avec un langage terre à terre. Quand il y a Moïse Mbi qui se clash avec Mike Kalambaye, nous aussi on récupère ça, on met en avant sur Canal+. Et vraiment c'est ça aussi que je pense que j'ai apporté qui a fait que les gens ont aussi adopté ça, dans les entreprises. Voilà. Et moi, ça c'est une de mes fiertés en tout cas, d'avoir apporté ça, même si des fois je ne le dis pas, mais bon, je le dis quand même. Vraiment. Et ça fait toujours plaisir. Ok. Voilà. Mais quel conseil donneriez-vous aux entrepreneurs qui souhaitent améliorer leur communication? Voilà, je pense que l'étude de la cible, ça a toujours été la première solution, la plus grande solution. Connaître votre cible. Si vous ne connaissez pas la cible pour laquelle vous vendez ou que vous voulez avoir, vos clients, vos potentiels clients, comment ils sont, comment ils se comportent, comment ils parlent, qu'est-ce qu'ils aiment, où est-ce qu'on les trouve, tout ça. Si vous ne faites pas cette étude-là, vous êtes déjà mort. Votre communication est déjà foutu. Donc la première chose, la plus importante à faire, c'est celle-là, connaître sa cible. Une fois que vous connaissez votre cible très bien, vous saurez quel type de communication faire, quel type de message envoyer, quel type de contenu adapté à cette cible-là, vous allez produire. Alors, quelle tendance de la communication que vous, selon vous, dans les prochaines années fera plus de buzz et tout? Alors pour les tendances, en tout cas on est en train d'aller vers l'intelligence artificielle comme outil, on va dire. Ça ne remplace pas les gens, mais c'est vraiment un outil qu'on peut utiliser. Donc si je peux reformuler, donc selon vous, quelles seront les grandes tendances de la communication dans les prochaines années? Oui, donc comme je disais, les grandes tendances, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la communication. Donc aujourd'hui, l'intelligence artificielle, beaucoup de gens craignent que ça va remplacer les gens et tout, mais non, mais c'est un outil, au contraire, qu'on peut utiliser efficacement. Il y a aussi les vidéos courtes, il y a des podcasts qui vraiment, en Afrique, commencent vraiment aussi à les podcasts existaient déjà depuis longtemps, depuis plusieurs années ailleurs, mais en Afrique, ça commence aussi à s'installer. Donc ça sera aussi un outil de communication. Et surtout, les gens ont déjà compris que tout ce qui est bien fait, tout ce qui est parfait, c'est de la communication. Il y aura maintenant cette tendance-là de ces vidéos, podcasts où les gens seront naturels, les gens seront authentiques. Comme on est en train de parler comme ça, les gens vont commencer à préférer ce type de communication parce qu'ils se disent que c'est une vraie personne, c'est vraiment quelqu'un, c'est pas monté, même s'il vient vendre, mais au moins on voit la personne qui parle naturellement. Et ça sera très tendance d'ici là. Évidemment, ça passe par des podcasts, par des extraits que vous retrouvez un peu partout. Et c'est ça qui sera les prochaines tendances
parce que les gens en ont marre un petit peu des vidéos trop faites, trop propres, des pubs. Les gens déjà ils savent que c'est une pub, tu vois, quand c'est une pub déjà... on met trop du sérieux. Voilà, trop sérieux, c'est très bien fait, c'est très parfait. Les gens comprennent déjà que c'est une pub. Mais quand c'est des fois les gens qui sont en train de parler comme ça naturellement, c'est quand il y a un storytelling, c'est les gens qui sont en train d'écouter une histoire, comment j'ai commencé mon entreprise, j'avais rien, j'ai évolué, j'ai construit ça, j'ai eu une équipe et aujourd'hui on est à tel niveau, c'est grâce à vous. Ouais, là, ce sont des choses qui vont vraiment impacter et faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de tendances. Voilà, ce sont les prochaines tendances qui vont arriver. Ok, mais sinon on peut déjà s'élever puisque nous sommes on est arrivés déjà à la fin. à la fin. C'est parti très vite. Voilà, c'est parti très vite, mais quand même, nous sommes chez Bravo Business. Vous ne pouvez pas rentrer comme ça sans pour autant faire des dédicaces. Là, Nazaramaka, c'était Mabanga. Mabanga et Zatelelo. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à vous, Cobrim, de nous avoir invités. Merci à toute l'équipe technique. D'abord, à technicien, donc merci beaucoup. J'aimerais par contre demander peut-être à ceux qui nous suivent de nous suivre sur les réseaux sociaux. Mon nom c'est Simon Roisha, donc Simon RWASHA sur Facebook. Abonnez-vous. Très souvent on parle communication, on rigole un peu, mais on parle toujours très souvent des sujets de communication sur cette page-là. N'hésitez pas à nous contacter en cas de besoin pour qu'on puisse parler, peut-être vous aider sur votre stratégie de communication et ça sera avec grand plaisir. Merci. Merci, monsieur Simon Roisha. En tout cas, c'était un grand plaisir de vous accueillir sur ces beaux plateaux de notre chaîne de télévision. Alors, à tous nos fidèles téléspectateurs de haute facture, merci de nous avoir suivis. En tout cas, pour ceux qui veulent passer dans cette émission, n'hésitez pas à contacter nous au numéro affiché sur le banc de vos écrans, les 082 34 28 052. Et là, nous sommes arrivés à la fin. Je vous dirai, ou je vous dis au revoir. À très bientôt. Merci. Bye bye.